La semaine dernière, rien ne fonctionnait pour Régent Grenier jusqu'au 14e trou. Il amorçait alors une poussée de 3 birdies consécutifs, dont celui-ci pour une bourse de 700 $. Il est de retour cette semaine. Il est le meneur des boursiers de la saison. Et en compagnie de Régent, il y a bien sûr Gaétan Hens au niveau de la carte de pointage. Et ce birdie au 15e trou qui lui permettra d'obtenir éventuellement une carte de 32. De retour cette semaine également, Gaétan Hens. Et pour la première fois au réseau de sport, Serge Guérin du mini-pot de Delson. Et un habitué du défi mini-pot pour une 3e fois cette saison, Johnny Murray du mini-pot Beauport. Nous y voilà arrivés, le dernier droit, le dernier match. Une chose est déterminée, Régent Grenier sera de la grande finale parmi un des 2 meilleurs boursiers. On va commencer d'abord, Claude Ricard, à parler des boursiers. Alors, Régent qui domine présentement. Oui, Régent qui est même assuré d'être parmi nous dans la grande finale avec un total de 2550 $, puis il va être encore sur l'émission cette semaine, donc ça peut cumuler encore. Il faut dire aussi que le deuxième, c'est Simon Lagu avec 1900, puis lui, il est plus avec nous, donc on a aussi Johnny Murray avec 1350 qui, lui, cette semaine, peut dépasser à ce moment-là Simon Lagu. Donc, c'est rien de définitif pour la 2e place. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a M. Lagu qui va observer le match de très près, le long de la clôture, et pourrait être délogé parmi les 2 premières positions. Toutefois, Simon et quelques autres ont un pointage de 31. Les 2 meilleurs pointages de la saison sont 30 et 31, mais à 31, on retrouve plusieurs participants. Oui, il faut le dire, Jocelyn Noël, encore, même s'il a mal joué dans la dernière semaine, est encore le meneur avec 30. Et il y en a 4 à 31. Et c'est la dernière semaine pour déloger un de ces 4-là. Les 4, en fin de compte, ça prendra un autre score de 30 ou meilleur. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver à la fin de la série avec 4 pointages de 31. On va progresser, on va faire une élimination hors caméra. Et à ce moment-là, le gagnant va se retrouver lui également en finale avec possiblement Jocelyn Noël. Il y a également un jeune homme de Beauport qu'on a vu la semaine dernière, Gaétan Hens, un pointage de 32. C'était seulement son 2e match au mini-pot de Jean Talon. Il faudrait peut-être surveiller ce jeune homme. Oui, il faut dire cette semaine, on a 2 concurrents de Beauport et 2 concurrents de Delson. Donc, ils se connaissent tous les 4, au moins les 2 de chacun de leurs mini-pods. Puis je pense qu'on va avoir une bonne bataille parce que, comme je dis, Johnny Murray, on le connaît, il est agressif. Très agressif. Puis il sait là qu'il y a une place pour lui dans les finales s'il performe. Merci, M. Ricard, pour cette première analyse. Alors, le match promet beaucoup de défis. On vous revient dans quelques instants après cette courte pause. Et voilà, tout est en place pour le dernier match de la saison régulière. Au départ, un trou de 50 $. On attaque. Non, finalement. Ça déborde et c'était Johnny Murray. Johnny, son 2e coup. Oh, rate! Début de match difficile pour Johnny Murray. Plusieurs participants ont subi le même sort, un bogey au départ sur le totem. Oui. Gaétan Hens. Meilleure carte de pointage de la semaine dernière. Attaque. La ligne droite. Birdie! Gaétan Hens. Donc, Gaétan qui attaque cette semaine, lui qui avait connu un bogey la semaine dernière. Maintenant, il va d'un birdie. On voit la balle qui pénètre dans le trou. On avait dit de surveiller de très près ce jeune homme Gaétan Hens. 3e présence seulement sur le parcours du mini-pot Jean Talon et Régent Grenier. Le meneur au classement des bourses. Au départ, ça rate de peu. Ça revient et Régent qui lui dit « Oh, un instant, pas si loin. » Attention, à peu près la même position que Johnny Murray il y a quelques instants. Il rate! Et c'est le même résultat également. Lui aussi sera donc victime d'un bogey. Voilà maintenant l'entrée dans le match du dernier participant, Serge Guérin, recrue. Oui, Serge Guérin qui est étudiant à l'Université du Québec en administration.
Oh non, ça va heurter le totem et dès le départ, Gaétan Hens. 50 $ de bourse. C'est fait. Et qui plus est, prend la position de commande dans Oui. ce match de 2 coups. Voici. Là, ce qui vise, c'est les meilleures cartes de pointage au total de la saison parce que la victoire, Et c'est en pas termes de facile. cartes de pointage, n'a aucune Pour la normale. signification. C'est pas facile. Donc, pourrait peut-être prendre 2 coups d'avance. Mais en termes de la carte de pointage telle quelle, là, au niveau de la victoire dans le match, n'a aucune importance. Non. C'est la battre 31. C'est ça. Alors voilà, trou numéro 2, la bourse ayant été gagnée dès le départ, demeure à 50 $. Gaétan, au départ. La ligne, ça monte. Non. Manque de vitesse. La montée, la ca. Ralentit. La ligne. Gaétan, c'est normal. Donc, il faut le rappeler encore, pour la dernière fois en saison régulière, les 6 premiers trous, c'est 50 $ par trou. Et lorsqu'il n'y a pas un seul gagnant sur le trou, on cumule les bourses sur le prochain trou. Johnny Murray, le très spectaculaire Johnny Murray. Lui, quand ça fonctionne, ça gesticule, monsieur. La montée, birdie! Et voilà! Et voilà! Alors, Johnny, au départ. On voit sa balle qui passe de la gauche vers la droite pour le birdie. Un élève du non moins coloré Jocelyn Noël. Ouais. Régent, non. Touche la cible, mais sur le côté droit, donc rate. Victime d'un bogey au départ, Régent. Oh non! À court, raté, devra se contenter d'un deuxième bogey consécutif. Lui qui avait connu, en fin de compte, la semaine dernière, un très mauvais début, même une très mauvaise partie générale, car son premier birdie a été au 14e jeu. Donc, cette semaine commence avec 2 bogeys. Guérin, oh, ça contourne et oh, attention, dans une position difficile pour le deuxième coup. Oui, il est très rare que la balle va vers la gauche. Donc là, il faut faire attention. Oh. On rate complètement. Donc, on Troisième connaît coup. encore une semaine d'enfer. Troisième coup, c'est là, relativement loin. Oh, aïe, 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 aïe. Rate complètement. Quatrième. Non! Ah ben, dès le départ, on peut dire adieu à la performance de 30 ou 31 pour M. Guérin. Ouais. Voilà, finalement. Le marathon est terminé dans son cas. Alors, après 2 trous, donc, Johnny Murray, bourse de 50 $, ce qui lui donne, attention, hein, c'est 1900 au total. Ouais, maintenant, Johnny Murray a 1400 $. 1400, pardon, oui. Johnny rate, touche la cible du côté gauche, mais ça a fait bifurquer et finalement devra se contenter d'une normale. Donc, après 2 jeux, déjà 4 bogeys, puis un triple bogey. Gaétan Hens. Birdie est normal. Aux 2 premiers trous. Attaque maintenant la courbe. La ligne... Non, non. Du côté droit. Lui ici inscrira une normale. Normale qui lui permet toutefois d'avoir un bon pointage de 5 après 3 jeux. Ouais. C'est -1. Mais ça va prendre d'autres birdies. Et voici le recordman en fait de présence, une 6e émission cette année. Contourne la coupe, oui. 6e présence dans cette série. 6e match consécutif. Pour Régent, un début de match difficile. Une normale au 3e jeu, donc personne n'a réussi jusqu'ici à maîtriser ce 3e jeu. Serge Guérin, victime d'un pointage de 5 il y a quelques instants.
la rate et s'en tirera avec une normale. Donc, le troisième jeu, personne n'a réussi le birdie. Et voilà la normale de Serge Guérin et la situation maintenant au niveau des cartes de pointage. Gaétan 1, 5, Johnny Murray 6, Grenier 8 et Guérin loin derrière. Au trou maintenant numéro 4, la bourse est de 100 $. Johnny Murray au départ. La ligne, non. Ça rate. Ça devrait pas être compliqué pour inscrire la normale. Avec cette normale ici, Johnny Murray présentera une carte là, de... Il joue la normale, 8 après 4 trous. Gaétan 1, 50 $ en bourse au trou numéro 1. 2 normales ont suivi. Oh! Rate. Et voilà. Normal pour Gaétan. Rappelons-le que le trou numéro 4 a été réussi seulement que 3 fois jusqu'à présent cette saison. Régent Grenier. Et c'est loin derrière, très loin derrière. Normal pour Régent et Serge Guérin, dernier participant à ce 4e jeu. A la chance d'obtenir une bourse de 100 $. Non, lui aussi rate. Alors pour un deuxième trou consécutif, personne n'a réussi le birdie. Voilà la normale. La bourse est donc maintenant de 150 $. Et le billard. Le trou numéro 5, le trou favori des compétiteurs au Jean Talon, celui qui a été réussi le plus souvent cette saison. Murray birdie. Un deuxième dans le match. La balle qui touche la bande de côté pour donner vers la coupe pour le birdie. Voilà, Johnny Murray très satisfait de son dernier jeu. Gaétan Hens maintenant. La bande de fond de côté. Attention, non, ça s'éloigne. Ça manquait légèrement de vitesse. Gaétan, une 4e normale consécutive. Régent Grenier. Pas de birdie dans le match jusqu'ici. Bogey, bogey suivi de 2 normales. Bande de fond, oui, ça semble lent. Non, ça n'atteindra pas. Même très ça lent. n'atteindra pas la cible. Une autre normale pour Régent. Donc, Johnny Murray, là, très près d'une bourse. Serge Guérin, bogey. Triple bogey. 2 normales. Et là, la bande de côté. Attention, la birdie! Voilà la réplique de Serge Guérin. Son premier du match et la situation au niveau des cartes de pointage. Hens et Murray, c'est l'égalité. -1. Alors que Guérin et Grenier ont 13 et 12. Et maintenant, la bourse au 6e jeu. 200 $. Johnny Murray... Non! Rate la cible. Ça revient. Quelques pouces le séparent du birdie. Une normale. Conserve sa carte de -1. Après 6 jeux. Guérin. L'impact au retour. Non! Normal pour Serge Guérin également à ce 6e jeu.
Seulement 2 bourses ont été remises. 50 $ à Hans au premier et 50 à Johnny Murray au second trou. Gaétan, non. Dans un premier temps, au retour, c'est loin. Alors, une fois de plus, là, un match très lent. On a la difficulté à inscrire les birdies. Régent Grenier. À la recherche. Un premier birdie dans le match, rappelons-le. Oh non, ça contourne, alors... on n'a pas maîtrisé le 6e jeu, le 6e et dernier trou de la première étape, alors que la bourse était de 50 $ par jeu. Une pause, on vous revient dans quelques instants. De retour au match, au 7e trou, la bourse de 300 $. Claude Ricard, ça s'est pas bousculé en birdies lors de la première étape, hein? Non, pour mettre en fin de compte une analyse, étant donné que c'est la dernière émission, pour la première section, le trou le plus avare, c'est le trou numéro 4, qui a donné seulement 50 $ aux compétiteurs cette saison. Et celui qui a été le plus payant sur les 6 premiers trous a été le trou numéro 6 avec 700 $. Et lors de la première tranche, seulement 4 birdies birdies ont été réussis au total après 6 trous. Guérin ici, on a vu il y a quelques instants Murray là, venir bien près de réussir le birdie. S'est contenté de la normale. Là, c'est Guérin ici, son tir s'est éloigné rapidement vers la gauche, vers la droite, dis-je. Normal pour Serge. Gaétan Hans. Donc là, la lutte en termes de carte de pointage sont les deux seuls joueurs de l'extérieur de la région de Montréal. Non. Plus fort, c'était bon. Alors, autre normale qui sera inscrite. Régent Grenier, donc, chance là de mettre la main sur la bourse de 300 $. Non. Alors, pour un 5e trou dans ce match, aucun des participants n'a réussi le birdie. C'est la normale après 7 jeux. C'est-à-dire au 8e trou, dis-je, c'est 400 $ de bourse au putter. C'est pas là, je pense qu'on va le gagner. Seulement, on peut vous annoncer immédiatement que la bourse sera de 500 $ dans quelques instants. Il a été réussi seulement qu'une fois en toute la saison. Et encore une fois, cette semaine, ça semble pas être. Ça semble être plutôt le même scénario que toute l'année. Un Johnny Murray qui vient d'inscrire une 3e normale consécutive à une fiche de -1 dans le match. Guérin. Non. Dans le coin. Dans le coin. On a l'impression qu'il y a un corridor qui mène Ouais. la balle dans ce coin. C'est surtout l'impact sur le 2e diagonale qui fait ça. Normal. Ah là, le match qui... c'est difficile. On ne réussit pas de birdie. Lui aussi. On a vu dès le départ l'expression de Gaétan. Ça voulait tout dire. Et Régent Grenier maintenant. 400 $. Lui qui est le meneur chez les boursiers. Comme tout le monde. Sauf que ça a posé un peu plus près de la cible dans son cas. Alors, pour un 3e trou consécutif, il n'y a pas de birdie. Inscrit. Et la bourse, maintenant, qui atteint 500 $. Et Claude Ricard, il y a un monsieur Lagu là, qui va sûrement suivre l'attention de la situation de bien près, parce que là, on arrive à un chiffre. Et voilà! Johnny, immédiatement, vient de résoudre
qu'est-ce que tu viens de dire Ça au... veut dire que la gueule, là, si jamais Murray inscrit le birdie et obtient la bourse de 500 $, c'est l'égalité au deuxième rang. Maintenant, c'est pas terminé, ça. Non. Il y a une option seulement. Reste encore 3 autres participants. Mais Johnny Murray vient d'inscrire le birdie au 9e trou. Guérin. Non, ça demeure sur le flanc droit. Alors Guérin devra se contenter de la normale. Deux jeux séparent Murray de la bourse de 500 $ et de l'égalité en deuxième position de la saison. Au niveau des bourses, qui est en 1. Prend bien son temps. Oh, ben alors, Rapide. un seul obstacle maintenant. Un seul obstacle entre Murray et la deuxième position de la saison. Sur un pied d'égalité avec, rappelons-le, Simon Lagueux. Il n'est pas facile en diagonale comme ça. Il faut jouer plutôt vers la deuxième bosse comme ça et espérer. Et non. Non, dans son cas, ce sera fort probablement le bogey. Régent Grenier maintenant. Le meneur, rappelons-le, le numéro 1 au classement des boursiers de la saison, mais connaît un match difficile. Oh, c'est rapide. Non! Donc, Murray, l'égalité est créée. Johnny Murray, 1900 $ dans ce match, 550. Et ce sera le bogey pour Régent. Oui. Donc, un troisième dans ce match. Et voilà, Grenier qui termine son trou. Et Murray, 550 $. Gaëtan Hans, 50 $. Grenier-Guérin, aucun dollar jusqu'ici dans ce match. Et la situation maintenant, voilà, l'égalité là. 1900 entre Lagueux et Murray. Mais Lagueux, c'est terminé, lui. Il est de l'autre côté de la clôture. Et au niveau des cartes de pointage, c'est 16 pour Murray, 18 Hans et 21 pour Grenier et Guérin. Mais ces messieurs ne se dirigent pas vers un match de moins de 31. Et la bourse maintenant au 10e jeu est de 100 $. Et voilà, Simon Lagueux. Ouais, on voit Simon qui est très anxieux maintenant. Il sait qu'il est en égalité. Madame Murray qui devra se contenter d'une normale à ce 10e jeu. C'est fait. Serge Guérin. Un seul birdie dans son match. Non, ça court, mais Ah oui, de l'autre côté de la énormément cible. même. Un long deuxième coup. Oh, Mais très c'est bien fait. ça. C'est fait. Gaëtan Hans. Alors, du même coup, lui, Gaëtan, c'est tout espoir de remonter très haut dans le classement des boursiers s'est envolé avec cette bourse de Oui. 500 $. Oui. Gaëtan. Oh, Belling, birdie! Voilà un Simon Lagueux. On voit que la balle part Attentif. vers la droite et va casser de droite à gauche pour le birdie. Voilà, messieurs Murray, Hans, Guérin un peu plus loin. Régent Grenier en bout de piste. La montée. Oh! Touche la cible. Joue de malchance. Oui, Régent. la ligne était excellente, mais c'est sa vitesse qui était trop rapide. Voilà la normale de Régent Grenier. Et
Ça qui a maintenant un total de 150 $ dans le match et bien sûr Johnny Murray en tête, alors que Grenier et Guérin attendent toujours la première bourse. Trou numéro 11, 100 $. On sait que du 7e au 12e trou, la bourse est de 100 $ par trou. Gaétan, le tir s'est éloigné. Gaétan qui présente un dossier, une fiche de -1. Il va falloir charger en termes de birdie, là. Si on veut s'inscrire parmi les meilleures cartes de pointage. Johnny Murray. Est-ce que M. Lagu va suivre de très près ce prochain coup roulé? Oui. Oh! Non! Ça rate de très peu. Sursis, encore une fois, pour Simon Lagueux. Il a passé vraiment très près. Ce sera la normale qui lui donne un dossier de -2. Au niveau de la carte de pointage. Serge Guérin n'a rien dans le match jusqu'ici. Aucun dollar, un seul birdie. Oh, qu'on tourne la coupe, c'est raté. Voilà la normale. Régent Grenier. Le dernier participant sur ce 11e jeu. Possibilité de bourse? Non. Non. Autre trou que personne n'a pu maîtriser. Des normales partout. À ce 11e jeu. Et voilà maintenant le dernier trou de cette deuxième étape. 200 $ en bourse. Ça revient. Non, ça rate la cible. Gaétan, ce sera donc... Oh, attention, on va attendre un peu. Mais possiblement deuxième normale consécutive. Voilà. Johnny Murray. Oh! Là, il peut replacer sa balle sans perte de coup. C'est un appel. La montée, ça va toucher la bande arrière. Ça revient, non. Autre normal pour Johnny. Rappelons-le, la bourse est de 200 $ à ce 12e trou. Donc, jusqu'à maintenant, pour M. Lagu, tout va bien. Non. Raté également. Alors, un autre creux dans le match, là, au niveau des birdies. On a de la difficulté. Régent Grenier. Au trou numéro 12. Possibilité d'aller chercher 200 $. D'augmenter sa priorité, là. En tête du classement des boursiers de la saison. Ça passe près, ça? Attention! Ça peut être Non! Raté de très peu. bon? Expression de découragement. Donc, dans cette section, seulement 2 birdies et 2 bogeys. Voilà la normale. Une pause. On vous revient dans un instant. Trou numéro 13. Bourse de 350 $. Hans en piste. Non. Donc, en termes de statistiques, pour la deuxième section, Serge, le trou le plus avare, c'est bien sûr le trou numéro 8 avec 100 $. Et celui qui a été le plus payant, c'est le trou numéro 9 avec 3350 $ pour les participants. Gaétan qui se retire de la piste avec une normale. Johnny Murray. Attention! Oh! Rate de très peu. Et Mais au départ, ça ne ouais. semblait pas une ligne qui donnerait un certain résultat. Donc, M. Lagu en est quitte pour des chaleurs.
Serge Guérin. Attention, Ça retour. aussi, non, ça À dévie peu ça près aussi. la même ligne. Ouais. À peu près la même ligne. Autre normal pour Guérin. Un seul birdie dans son match. Et là, c'est le seul joueur qui n'a pas réussi un seul birdie dans le match. Régent Grenier. Lui que la semaine dernière avait choisi le trou numéro 14 pour faire le départ de sa longue série. Oh, attention ici! Birdie! 350 $ pour Régent Grenier. Augmente sa priorité. Voilà dans le match maintenant. 350, Gaétan 1, 150. Murray est toujours le meneur dans ce match avec 550 $ en termes de bourse. Carte de pointage, mais là, c'est 24 pour Murray, 25 pour Hantz, 28 Grenier et Guérin qui ferment la marche avec 29. Voilà, trou numéro 14 maintenant, et c'est 150 $ en jeu. Et le tableau, le zigzag. Donc là, Régent Grenier qui vient de porter son total de bourse à 2900 $ cette saison. Au Blanc Régent qui vient de rater complètement son coup. Rappelons-le, pour lui, il n'y a plus de problème. Il est sûr. Il est maintenant assuré de faire partie de la finale. Donc, je crois qu'il va le tenter en droite ligne vers la coupe. Oh, raté de peu. Belle tentative toutefois. Là, le bogey va mieux se prendre maintenant. Oui. Hein? Avec une autre bourse, il y a quelques instants, 350 $ avec Son le quatrième. total. On revient la semaine prochaine. Voilà le bogey pour Régent au 14e jeu. Gaétan Hantz. Pour Gaétan et pour Serge, c'est tenté d'avoir Des sous. une petite partie de cette cagnotte, parce que pour eux, c'est terminé également en termes de participation aux séries éliminatoires, bien sûr. Gaétan qui a raté l'objectif. Johnny Murray. Deuxième impact. C'est bon, ça? Birdie! Birdie! Oh! Et vous entendez sa réaction. Très heureux, Johnny Murray. Maintenant, on voit sa balle en plein centre de la première diagonale. Le centre de la deuxième, mais c'est sa vitesse qui était exceptionnelle parce que la balle commençait à dévier vers la gauche de l'écran. Mais ça a demeuré pour le birdie qui peut être très, très important pour lui. Si Guérin rate, c'est la deuxième position assurée. Attention. Oh! Et voilà! Murray. C'est réglé dans le cas de Murray. Voilà la normale pour Serge Guérin. Et la situation maintenant, c'est officiel. Grenier et Murray seront de retour avec leur bourse. Dans ce match jusqu'ici, Johnny Murray, troisième étoile sur un trou, une autre bourse. Et une bourse qui lui permet maintenant officiellement d'être parmi les deux meilleurs boursiers de la saison. Johnny s'est fait, sauf qu'au 9e trou, lorsqu'il y a eu cette bourse de 500 $, vous avez créé l'égalité. À ce moment-là, c'était quoi psychologiquement? Vous sentiez-vous maintenant confiant de pouvoir réussir à obtenir cette deuxième position? J'avais très peur après le trou numéro 9, j'étais très nerveux, j'avais très peur de tout rater. J'ai continué jusqu'au bout. Et Johnny, maintenant, c'est fait, c'est confirmé. Avec le pointage que vous avez, il y a la possibilité d'aller chercher également le meilleur pointage de la saison. Est-ce qu'on charge, est-ce qu'on attaque? J'essaie les deux barres. Si je suis capable être capable d'aller chercher toutes les bourses, les scores, je vais être très content. Merci, Johnny Murray. Et de retour au match. Et oui, le 15e trou, 150 $. Et voilà. Voilà Simon Lagueux. C'est maintenant confirmé. Il ne sera pas de la finale en termes de boursier, mais attention, hein, au niveau des pointages. Au niveau des pointages, il fait partie des 4 à 31. Donc, c'est pas fini, ça. Disons qu'il vient de perdre 50% des chances. Oui, exact. Il y avait deux options, là, il tombait avec une. Johnny Murray.
Est-ce que ça aide à jouer d'une façon détendue, ça, monsieur? On est Et assuré d'une place, là. Et même, on dit les 4. Maintenant, c'est plus que 2 parce que Oui, parce Régent Grenier et Johnny Murray, maintenant, font partie des meilleurs boursiers. Donc, en termes de pointage, ils font partie du tableau. Reste Lagueux et Goyette. Absolument. Et Jocelyn Noël, je pense bien aussi, est assuré avec son score de 30, là. Oh, ça peut revenir. Il y a toujours une possibilité, une autre possibilité, Claude, c'est que d'ici la fin du match, Murray inscrive des birdies partout. Là, il y aurait 2 cartes de pointage de 30, ça réglerait la question. Oui, à ce moment-là, ça demeurerait que... Oh, quoi que oui, Murray c'est est toujours assuré. les bourses qu'il faut il est assuré considérer. en premier, oui, d'accord. Ouais, c'est toujours le pointage des bourses qui... le montant des bourses qui est un facteur de classement. Guérin au 15e jeu, le monstre. Oh non, c'est trop lent. Alors, pour Serge, ça aurait été un match difficile, cette première expérience à la télévision, au réseau des sports. Un seul birdie dans le match, aucune bourse. Non. Là, au 15e jeu, s'en tirera peut-être avec un bogey. Ça redescend et voilà. Oh, dame chance qui lui sourit. Bogey donc au 15e jeu pour Serge Guérin. Donc déjà avec un pointage de 34. Et voilà, le numéro 1. Le classement des boursiers. Oh, rate de très peu. Donc encore une fois, pas de gagnant. Donc le prochain trou va être à 300$ et on approche de la fin de la saison régulière. Alors, le petit mouvement des hanches de M. Grenier pour cette normale. Le 16e trou maintenant. 300$. Murray. Au retour, non. Alors, Johnny, là, qui perd tout espoir de mériter la meilleure carte de pointage de la saison. Voilà. Il a maintenant 29. Gaétan Hens. Et 2 barres diagonales touchées, mais lui aussi, ça s'éloigne du côté gauche. La normale. Régent. On peut aller chercher 300$. Oh! Non! Rate de très peu. C'était du côté droit. Oui, ça manquait légèrement de vitesse. Voilà, normal également pour Régent. Serge Guérin, là, qui a l'opportunité, la chance d'obtenir une bourse dans ce match au retour. Non, malheureusement. Hoche la tête en disant il n'y a rien à faire. 17e, oui, on a vu le geste de dépit de Serge Guérin. 17e, pardon, oui, 17e trou, 450, l'équerre. Non. Pas de birdie. Pour Johnny Murray. Prend bien son temps. Normal. Gaétan 1 sans piste. Rappelons qu'il a, dans ce match, 150$ en bourse. Il a remporté le premier et le 10e trou. La ligne par en arrière. Ça revient, birdie! Sérieuse option sur 450$. Régent qui a connu la semaine dernière un bogey. Non. C'est loin. Et ça sera un autre bogey? Ouais.
Donc, on s'en va vers un très haut pointage pour monsieur. C'est ce que j'allais dire. Tu es en train de battre un record du plus haut pointage. Il a maintenant 38 après 17 jeux. Guérin. Oh! Non, alors c'est confirmé, là. La bourse pour Gaétan Hens, 450 $. Autre moment difficile pour Guérin. Il est temps que le match se termine. Oui, oui. C'est pas fait, ça. On l'a attaqué directement l'équerre. Il aurait été préférable de prendre la bande de côté. Alors, voilà le bogey pour Serge Guérin. La situation des boursiers dans ce match. Murray, 700. Gaétan Hens, 600. Et Grenier, 350 $. La situation après 17 trous, ben, au niveau des cartes de pointage, il n'y a plus personne qui peut espérer quoi que ce soit. Murray a le meilleur pointage avec 31. Et on se retrouve maintenant au 18e et dernier trou. Régulier, 150 $. Gaétan Hens, au départ, auteur du birdie au 17e jeu. Touche la cible, mais la balle qui ensuite bondit, s'éloigne. C'est loin, ça, comme le deuxième coup. Et un petit peu en angle. Oh! C'était trop. L'impact, trop fort. rapide. Et là, c'est encore plus loin comme troisième coup. On voit la balle qui a dévié vers le centre. Donc, ça se termine avec un bogey pour Gaétan. Donc, c'est par le fait même, s'élimine pratiquement de la dernière bourse de 150 $. Voilà, oui. Johnny Murray. Du côté droit du tapis. Il va la jouer vers la gauche. Prend bien son temps. Ça monte. Oh! Très belle ligne. La vitesse semblait bonne. Malheureusement, l'impact a été brutal sur le bord de la coupe et est privé d'un birdie. Jusqu'au bout. Ouais, et il a tout tenté. C'est quand même assez difficile aussi, comme deuxième coup. Mais c'est réussi et termine avec une normale et un pointage de 33. Régent Grenier. « 350 $ en bourse dans ce match. » Oh, il a ouvert complètement son bâton. Donc, une normale possible. Terminerait avec un pointage de 40. Voilà, c'est fait. Terminé. Serge Guérin. Oh, quel match difficile. Un seul birdie, c'était au 5e jeu. Donc, avec un birdie ici, il irait quand même chercher 150 $. Ouf, rate peu dans un premier temps, ça ne revient pas. Manque de puissance, de rapidité dans le tir. Et terminera, voilà, avec une normale. Ce qui donnera au tableau final 500 $ parce que Grenier, au deuxième trou en prolongation, a mérité la bourse de 150. Gaétan Hens, 600. Et ce match remporté par Murray, 700 $ au niveau des cartes de pointage. Ben, ça n'a pas été la meilleure semaine avec deux pointages de plus de 40 et 33 pour Johnny Murray et un 35 pour Gaétan Hens. Mais deux performances de plus de 40. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Donc, les jeux sont faits. Les deux finalistes, Boursier, Régent Grenier, 3050 $ et Johnny Murray, 2050 $. Lagu, là, qui termine en troisième position avec
1900. Et voilà la situation au niveau des cartes de pointage. Noël revient avec 30. Murray est assuré de revenir comme meilleur boursier avec Grenier. Donc, reste Goyette et Lagu en prolongation hors caméra à 31. Les jeux sont faits, c'est la fin de la saison régulière et Régent Grenier est la grande vedette. Il a participé à 6 matchs, 6 semaines en vedette au petit écran, avec un total de bourse de 3 050 $. Régent, pas si mal pour une première année de compétition. C'est même excellent, c'est au-dessus de toute espérance. Avant le tout premier match, dans quelle optique on avait décidé de participer à cette série télévisée-là? Qu'est-ce qu'on avait comme objectif? Accumuler le plus de bourses possible, puis après voir pour les parties pour le pointage, mais ça ne s'est pas déroulé comme mon plan de match à moi. En fin de compte, c'est la bourse qui est venue là. Et là, maintenant, pour Régent Grenier, inexpérimenté, on se présente. Là, on a remporté 3 050 $ en bourse. J'imagine que c'est pas le même Régent Grenier qui va se présenter la semaine prochaine en grande finale. Vous allez être beaucoup plus confiant. Oui, c'est surtout plus préparé parce que vraiment, un petit peu fatigué. La fatigue l'a emporté depuis les 2 dernières semaines. Merci, Régent Grenier. Et ce combat, Régent Grenier, ben, un de ses rivaux, sera le grand gagnant de la saison en termes de cartes de pointage avec 30. Jocelyn Noël. Et Jocelyn, avant le début de la saison, si on vous avait dit 30 sera suffisant pour remporter la meilleure carte de pointage, auriez-vous été d'accord avec ce pointage? Je n'y aurais pas cru. J'aurais pas cru nécessairement que ça aurait été possible que je puisse garder mon 30, étant donné la deuxième émission. Mais quand même, la surface des terrains, la difficulté du terrain a fait que 30 était un score quand même acceptable. Sauf que dans le cas de Jocelyn Noël, au deuxième match de cette série-là, le 30 était inscrit, vous êtes présenté ici, puis on n'a pas retrouvé le vrai Jocelyn Noël. J'ai bien l'impression que dans la finale, la semaine prochaine, on va retrouver le vrai. Je vous conjure que je vais me pratiquer attentivement. On verra bien, monsieur Noël. Merci infiniment. Donc là, pour le programme des 3 dernières émissions, la finale Pro-Am, c'est une nouveauté sur le petit écran. Ensuite, la finale du tournoi en couple mix meilleure balle. Et pour terminer la saison, la grande finale de la 6e reprise du tournoi provincial avec 2250 $ en jeu. Donc, les 2 premières émissions, 1000 $ en bourse et la dernière, 2250 $. Le rideau est tombé sur la saison régulière avec, on connaît les grands gagnants au niveau des bourses, des 2 meilleures bourses et du côté de cartes de pointage. On connaît les 2 meilleurs boursiers. M. Ricard, j'aimerais avoir votre analyse de cette saison. La meilleure performance en termes de birdies dans un match est Johnny Murray avec 7. Le plus grand nombre de birdies consécutifs dans un match, ça a été 4 avec Stéphane Goyette et Jocelyn Noël. Claude Ricard, est-ce que c'est décevant, cette performance générale? Bien, c'est une première depuis fort longtemps. On avait seulement que les finales provinciales antérieurement en compétition en simple. Donc, décevant, oui, mais il faut tenir compte que c'est le facteur température. On n'a pas été bien gâtés, seulement que vers le dernier mois de la saison qu'il a fait beau. Et c'était quand même venteux, mais quand même, 30, c'est très bon quand même en simple. C'est un bon score. Alors, oublions la saison régulière, c'est du passé. On connaît 3 participants sur 4 en termes de séries éliminatoires. Il y a bien sûr la deuxième position de la carte de pointage 31 entre quelques participants. De quelle façon va-t-on déterminer le représentant? Bon, premièrement, c'est entre Simon Lagu et Stéphane Goyette. On va faire une 18 trous hors caméra. Et à ce moment-là, on connaîtra le 4e joueur de la compétition pour la finale, qui, soit dit en passant, super extraordinaire. C'est 4 000 $ pour une semaine. Donc, on double, en fin de compte, les montants qu'on donne depuis 12 semaines. Donc, on donne des détails. Alors, le grand gagnant méritera une bourse de... Bien, c'est le premier 6 trous, c'était 50 en saison régulière. Maintenant, c'est 100. Le deuxième 6 trous, c'est 100. C'est 200. Et le troisième 6 trous, c'est 150. Maintenant, 300 pour un total de 4 000 $ en incluant cependant les bourses de consolation. Alors, merci infiniment. C'est beaucoup de dollars en perspective. C'est l'enjeu qu'on vous présentera la semaine prochaine.